Coucou Chloé. J'arrive, je me connecte. J'arrive. Coucou ma petite Chloé. Alors, tu peux partager si tu veux. Moi, je vais le faire aussi. Partager dans votre story publique. Normalement, ça devrait le faire. Bonjour Béatrice. Bonjour Pascal. Aujourd'hui, on va faire des pims dans le moule mini tartelette. Donc, c'est un moule que j'aime beaucoup. Hein. On peut faire des blinis, on peut faire des chouquettes dedans, on peut faire des mini tartelettes, donc sucrées ou salées. On peut vraiment tout faire. J'attends encore un petit peu Chloé, parce que après, bon, les gens vont arriver hein, de toute façon. N'hésitez pas à partager pour avoir un peu plus de visibilité. Merci. Après, j'ai pas fait la publication. Je vais peut-être la faire. Ah bah non, je peux pas. Il y a mon téléphone qui est là. Mais on va commencer, c'est pas grave. Bonjour Fabienne. Donc aujourd'hui, on va réaliser des pims dans le moule mini tartelette. J'espère que tout le monde va bien. Donc c'est un moule qu'on peut surtout utiliser. Bonjour Marie. Surtout utiliser pour nos tartelettes, mais il n'y a pas que ça. Hein. On peut faire des blinis, des chouquettes, des pims. Bonjour ma Françoise. C'est gentil. Bonjour tout le monde. Vous êtes au taquet, vous êtes là. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Bonjour ma Françoise. J'espère que tu vas bien. Bonjour Marie. Donc on va commencer. Ça va être super simple finalement. Puisque on va mélanger. Donc là, j'utilise le cul de poule qui est très très bien et le support de cul de poule. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quitte de tenir le cul de poule quand on mélange. Vous voyez, des fois, on a tendance à tenir que si on n'a pas de cul de poule, quand on mélange, ça a tendance à bouger dans tous les sens. Parce que là, en fait, on est tranquille. Ça peut être aussi sur vos bols à vous, enfin plein de petites choses de vos assiettes ou quand on met la balance également. Vous pouvez mettre le support cul de poule plus votre cul de poule là et vous pouvez peser vos ingrédients dessus. Donc on va démarrer la recette. Donc on va le faire ensemble. Donc il vous faudra 2 œufs, donc un jaune, enfin 2 jaunes et 2 blancs. Ensuite, 55 g de sucre. Vous avez aussi besoin d'un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, de la farine, donc c'est 35 g, la maïzena, ou alors que de la farine, c'est vous qui adaptez. Hein. Moi j'ai mis 25 g, une cuillère à café de levure chimique, ensuite de la confiture, mais vous pouvez mettre n'importe quelle confiture. Et ensuite, votre chocolat. Donc, le chocolat, ça peut être du chocolat caramel, du chocolat noir, du chocolat blanc. C'est vous, en fait, qui allez faire ce que vous avez envie avec vos pims. Vous pouvez aussi le faire dans, il est encore mouillé, mais dans le moule madeleine. C'est possible. Donc, la coque en chocolat, le biscuit et la confiture. On peut même le faire dans le moule cœur. Donc du coup, comme j'ai eu la demande ce week-end, j'ai fait une recette assez simple. Bonjour Françoise, il y a beaucoup de Françoise, ça fait plaisir. Donc là, on va commencer à faire des pims dans le moule mini tartelette. Donc on va poser donc notre moule sur la plaque perforée, hein, toujours bien évidemment. Pourquoi? Pour avoir une répartition de la chaleur et avoir quelque chose de stable. Parce que si on a quelque chose à transporter, c'est un peu plus difficile. Toutes mes clientes, merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Donc, on va mettre on sépare les jaunes des blancs. Et ensuite, dans le saladier, on va mettre les jaunes avec le sucre. Donc, les sucres, il y a du sucre vanillé et du sucre normal. Je vais chercher. Si vous avez des questions, hein, j'y réponds. Donc là, on va mélanger avec notre fouet.
Donc c'est assez rapide. C'est une préparation qu'on mélange avec du blanc d'œuf mini génoise finalement. Alors, il va falloir que je me mette là par rapport à... Je suis sur 2 écrans. Donc, du coup, je sais que tout le monde me voit. Alors on peut faire... oula, ça remue ici. Je vais le soulever du coup. On peut le faire avec votre cuillère magique ou alors avec le fouet. Hein. Tout dépend de ce que vous préférez, vous. Ensuite, on va mélanger donc la pincée de sel avec les blancs d'œufs. Donc moi, en fait, j'ai directement mis dans le pichet. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à faire les blancs d'œufs. Il y a un petit peu de jaune d'ailleurs. Hein. Là, il y en a encore un peu. On racle bien, vous voyez, avec la petite spatule. Après, il y en a dans tout. Il y en a des plus grosses, des plus petites. Il y a celle-ci, la haute température, où on peut aller dans les casseroles avec votre viande, etc. Ça marche très très bien. Et en fait, donc là, je vais mettre de côté. On va faire monter les blancs en neige. Tout simplement, j'ai tout préparé en amont. Je vais faire un peu de bruit, attention les oreilles. Hein. Bonjour France. Voilà, on monte, c'est rapide. Hein. Et encore, il y avait un petit peu de jaune, donc c'est pour ça. Bonjour ma Françoise. C'est pour ça en fait que ça a moins monté. Bon, après, je pourrais faire plus longtemps. Ah, il veut pas s'enlever ce truc. Ah, voilà. Oh, j'en mets partout, pardon. Tant que je n'ai pas mis sur le téléphone. Oh. Donc là, en fait, je vais incorporer délicatement les blancs en neige à la préparation. Bien sûr, vous ne voyez pas. Bonjour ma Fabienne, tu vas bien? Donc là, on incorpore délicatement. On fait des pims aujourd'hui. On incorpore. Et ensuite, on le mettra dans le moule tartelette. Bon, tout le monde connaît les pims. C'était surtout pour une cliente à moi ce week-end. Donc, je lui ai dit que j'allais lui refaire une petite vidéo en live. Comme ça, il y a plus... J'allais dire, il y a plus de conseils en vidéo que par écrit, c'est un peu plus difficile. Coucou mon frère. Donc là, on met donc les blancs d'œufs, on mélange avec donc le sucre et les œufs. Délicatement, on essaye de ne pas faire retomber. Et ensuite, on va verser dans le moule mini tartelette. Et en fait, bah, justement, après, on va faire cuire ça à peu près 10 minutes, il me semble. 10-12 minutes. Voilà, on vient bien racler. Donc, le pichet verseur, il est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un long bec. Et le long bec est là pour bien verser dans vos empreintes ou des petites préparations. C'est assez bien. Ah! Bonjour Jennifer. Bonjour Virginie. Alors, ça va vite hein, de l'autre côté sur TikTok, mais je suis là. J'essaye de suivre. 2 écrans, c'est pas simple. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé tout ça, on va mettre la farine. Et on va remélanger un petit peu. Il y avait aussi la levure. Pardon. Si j'oublie des petites choses, ça ne me fait pas. Et là, on va être délicate. Et ensuite, on remet dans le moule mini tartelette.
Après, on peut très bien faire au Thermomix. Hein. Moi, j'aime bien utiliser un petit peu le cul de poule. Comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'il faut utiliser, les super ustensiles, etc. etc. Merci, mon frère. Alors, on mélange un petit peu. Et ensuite, donc bien évidemment, il faudra préchauffer le four. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire en début de recette. Voilà. C'est parti, on va remplir le moule. Donc moi, j'utilise la mini louche qui est super bien. Donc en fait, elle est bien pour racler les bords. Donc je fais des pimps ici. Je vois pas le prénom, c'est pas grave. Donc je fais des pimps. En fait, ça va être super rapide. On mélange les ingrédients et ensuite on met une petite partie dans le moule mini tartelette. Donc soit on l'applique, enfin on le met avec la mini louche, soit avec une cuillère, c'est vous qui choisissez. Mais la mini louche, elle est bien parce qu'elle racle votre cul de poule. Et en fait, les enfants, ils détestent quand j'utilise ça parce qu'en fait, il ne reste plus rien du tout sur le saladier. Bonjour Isabelle, j'espère que tu vas bien. Donc le prochain live sera jeudi à 14 h. On fera des briochettes, si vous voulez. Enfin, des briochettes, c'est plus des briochettes marbrées. Donc on essaye de pas trop remplir parce que ça risque de faire des gros pimps. Hein. Tout le monde aime bien les pimps. Et puis vous pouvez surtout les garnir de la confiture que vous voulez. Du chocolat que vous voulez, donc soit du chocolat noir, soit du chocolat au lait, soit du chocolat, comment, ou faire les versions, les deux, noir et au lait, ou alors noir et blanc. Et faire un effet marbré, après on peut faire du blanc, mais j'avais fait une fois un atelier et je trouvais que vraiment que c'était assez sucré. Le blanc plus la confiture plus la génoise, ça faisait beaucoup. Donc du coup, on avait dit qu'on ferait juste le chocolat blanc et la génoise. Pas de confiture entre. Après, ça dépend si vous aimez les pimps sucrés ou légers. Voilà, hein. C'est vous qui faites comme vous avez envie finalement. Après, donc, on met au four. Hein. Donc c'est une recette atelier que je fais souvent, parce que généralement ça bluffe tout le temps au niveau du démoulage. Donc là je n'ai pas fariné, je n'ai pas huilé, hein. Il n'y a rien du tout. Hein. On fait une petite génoise rapide. On vient goûter chez toi à 16 h. Oui, viens goûter, Jenny. Mais je ne sais pas s'il y en aura encore. Hein. Je prépare le café. Oh là là. Ça serait bien. Mais je pense que je vais faire des portes ouvertes en fait. Bonjour, vous faites comment pour mettre la confiture? Alors, bah justement, je vais vous montrer. La confiture, en fait, on va la mettre une fois que les coques de chocolat auront durci. Donc, je vous laisse regarder le live. On va faire ça ensemble, si vous voulez. Je suis avec vous jusqu'à 15 h 30. Jenny, arrête de te moquer. Le programme de vendredi, c'est une tarte cookie. Hein, donc, si tu veux, tu viens. C'est vrai qu'on les avait fait chez Isabelle, justement. Mais j'avais fait une petite gaffe, j'avais oublié la farine. C'était rigolo. J'avais trop parlé, en fait. Vous voyez, vous avez juste la bonne quantité pour tout. Et là, en fait, je vais vous montrer la spatule comme elle est bien.
Donc là, on va bien racler notre spatule haute température. Et en fait, là, vous voyez bien, là, vous voyez pas. Alors, je vais vous montrer. Donc, elle racle tout. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du cul de poule, elle va le racler. Et du coup, il restera vraiment plus rien du tout. Et généralement, les enfants, ils n'aiment pas, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez? Me tente pas, sinon je viens vendredi. Ah bah oui, hein. Mais pas de problème, ça me dérange pas. Non, je pense que je vais faire une porte ouverte. Ça sera encore mieux. Parce que les gens demandent et réclament. Là, voilà. On a fait nos petits pims. Du coup, on va les mettre au four à peu près 10-12 minutes dedans. Donc, on aurait pu très bien le faire dans le moule allongé, madeleine allongée. Il est super bien. Moi, j'aime bien pour le format enfant. Je trouve qu'il est vraiment génial par rapport à son format. Le format, il est un petit peu strié. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, on a quelque chose d'assez régulier, d'assez joli en aspect esthétique avec des coques en chocolat. Bonjour Angèle! Et en fait, quand on fait des pims dedans, des madeleines ou des cookies, des barres cookies ou des barres même pour vous, hein, je trouve que le format est super beau. Bonjour Jennifer! Bonjour tout le monde! Alors là, j'ai pas mis de beurre, j'ai juste mis en fait 2 œufs, du sucre, la maïzena, la farine, de la levure chimique, du sel et du blanc d'œuf et c'est tout. Non, je mets pas de beurre ni d'huile. Enfin, tu mets rien sur les moules. À chaque fois, en fait, ces moules, tu n'as pas besoin de les fariner ni de les huiler, pardon. En fait, c'est du silicone de platinium et du coup, c'est ce qu'on utilise en chirurgie. Et en fait, bonjour Bénédicte. Et en fait, du coup, vu que c'est du silicone de platinium, déjà, ça va être bon pour la santé, entre guillemets, c'est pas dangereux. Et ensuite, tes moules, tu les as à vie. Et pour les nettoyer, en fait, c'est tout simple. Tu les as mouillés hein, avec un... Donc, tu n'as pas besoin de gratter comme les autres personnes, enfin, les autres moules quand on a tendance à utiliser. Là, tu enroules et tu tapes dans le torchon. Ou alors tu tapes n'importe où. Hein. Et en fait, tu as ton moule qui est propre. Là, il était mouillé. Là, il devient propre. Donc, c'est une durée de vie illimitée. Il faut juste une plaque perforée pour bien tenir le moule. Et ensuite, le reste, tu les as 10 ans, 20 ans, peu importe. Hein. Voilà, voilà, ma petite Jenny. Après... il n'y a pas de migration entre les aliments. Il faut savoir que d'autres moules, hein, moi j'en avais acheté avant, hein, je vais essayer de faire un comparatif. Mais là, le démoulage est ultra facile. Les formes sont assez variées et ça existe depuis 30 ans. Tu tapes boutique Guy de Marle et tu verras toutes les sortes de moules et je peux te faire 5 € sur ta première commande. Voilà, voilà. C'est des moules en fait que tu peux utiliser de moins 40 jusqu'à 260 au four. Donc du coup, ça supporte les hautes températures, mais ça supporte aussi les basses températures. Donc tu peux très bien faire des entremets, tu peux très bien faire ce que tu veux en fait. Tu vois, bon, j'ai fait un... Il existe des fois des loupés. Hein. J'ai fait des brioches, enfin des briochettes avec le moule briochette. Je trouve encore qu'elles sont pas top, mais regarde, t'as vu le démoulage? J'ai juste tiré. Et en fait, je sais pas, tout est, tu vois la cuisson, elle est belle aussi. Et toutes, et je les ai pas encore montrées sur les réseaux, rien du tout. Je voulais vous montrer à vous, parce qu'en fait au départ j'avais fait des petites boules au-dessus. Elles sont là. Mais les petites boules n'ont pas tenu. Tu vois, je voulais que ça soit un peu comme ça.
Donc du coup, vu que c'était lourd, et comme c'est une levure de chez Guy Demar, ça a bien gonflé, tu vois, ça a bien gonflé, mais la boule, elle était sur le côté. D'ailleurs, elle est là, tu vois, je l'ai enlevée parce que ça fait pas très joli. Mais là, par exemple, regarde, c'est même plus une brioche, ça. C'est énorme. Oui, elles sont belles. Voilà, là, je vais te dire... bon, je vais refaire parce que pour moi, l'aspect, il n'est pas tip-top. Mais juste pour vous montrer le moelleux. Et en fait, la qualité, la mie. En fait, j'ai utilisé la levure Guy de Marle. Pour brioche, elle est à 5,50 €. Et du coup, bonjour Lucie. Et en fait, tu as un sachet pour 500 g de farine. Du coup, en fait, tu es tranquille. Tu mets pas de sel ni de quoi que ce soit. En fait, c'est le sachet. Il a une durée de vie un peu illimitée, même 1 an après la consommation. Tu mets ça à ta farine, enfin la recette qu'il faut. Et en fait, tu as quelque chose de bon. Et qui sent pas la levure. Même le pain, ah oui. Même le pain, donc il faut aussi des levures. Pour le pain, quand tu veux faire du pain, ou des levures à pizza. Mais oui, ça enlève tout effort. Et en plus, il y a eu j'allais dire, ah le bonne, une levée de 30 minutes. Donc, il faut savoir que comme c'est assez dosé, tu n'as plus besoin de mettre de sel ni quoi que ce soit, bah, tu es tranquille, tu mets ta préparation, ta farine, à ton eau si c'est du pain. Et puis si tu mets de la brioche, bah, tu utilises soit la recette qui est écrite sur le papier, ou alors je t'envoie la mienne. La mienne, elle est encore mieux. Mais voilà, donc le moule briochette, tu vois, les brioches se démoulent simplement et j'ai pas fariné. En fait, la brioche, justement, France nous dit sur Facebook que la recette de brioche est super top. Donc, on verra en MP, ma génie, si tu veux. Voilà. C'est écrit petit les commentaires sur TikTok. Hein. Oh là là. Oh, c'est court. Après, il y a le moule animaux qui est sympa pour ta petite. J'avais fait même un e-book goûter qui est pas mal. Du coup, on pourra en discuter si tu veux. Mais voilà. Là, par exemple, ça a été cuit il n'y a même pas 1 heure. Mais un démoulage super facile. C'est juste pour vous montrer que finalement, les moules Guy Demar, on fait quelque chose, mais ça se démoule tout seul. Juste la première recette, il ne faut pas faire une préparation à base de chocolat, parce que là, ça risque de coller. Mais de toute façon, je donne toujours les conseils. D'accord? Alors, je vais la mettre sur le côté, je ne vais pas la manger, parce que je suis en live. Promis, promis. Donc voilà un petit peu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur les moules en silicone? Donc les moules en silicone, c'est du silicone de platinium. Il y a un petit, je pourrais dire un petit film dessus de polymiroir qui facilite le démoulage. Donc du coup, même si vous mettez des choses qui collent, genre gruyère ou autre, ça va se démouler tout seul. Il n'y aura pas besoin de mettre quoi que ce soit comme huile, beurre ou autre. Maman, elle me dit tout le temps, il aurait fallu prendre les moules là quand j'étais plus jeune avec tous mes enfants. Et je dis oui, après là c'est sûr que plus on prend un petit peu son envol par rapport aux enfants et plus on cuisine moins. Après, ça dépend des foyers finalement. Donc je mets ça sur le côté, parce qu'il faut faire de la place. J'ai pas mis le minuteur. Bonjour Delphine, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live. Alors aujourd'hui on fait des pims, des petits pims. Donc du coup on va faire cuire une génoise. Ensuite on va faire la coque en chocolat. Et ensuite on mettra la cuillère de confiture et on remettra les petits gâteaux dessus. Je vais chercher ma petite grille. Bon, j'ai pas mis le minuteur, mais ça doit faire à peu près entre
encore un tout petit peu. Je les regarde, ne me faites pas trop parler. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Mais le nouveau catalogue est sorti. Il doit être dans ma voiture. Là, j'ai un ustensile qui est nouveau, qui est là. C'est une spatule qui est bien haute température. Du coup, ça n'abîme pas non plus vos casseroles. C'est tout nouveau. Elle est bien, c'est une petite Maryse. Donc, je vais l'utiliser peut-être tout à l'heure, on verra. J'arrive pas, au secours. Il est où mon chéri? Je vais essayer d'ouvrir ça. Ah, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va regarder encore la cuisson. Ça a bien gonflé, c'est super joli, c'est beau comme tout. Après, est-ce que c'est cuit un petit peu en dessous? Je ne sais pas, donc j'attends encore un petit peu. Et oui Chloé, j'avais pas vu ton commentaire, effectivement. Bon, c'est pas grave, on a des fois des loupés. Moi aussi, hein, j'ai des loupés. Hein. La preuve, je vais recommencer pour avoir une belle photo. C'était juste, je voulais innover au niveau des briochettes finalement. Je voulais un rond. Bonjour Vanessa. Je voulais un rond et un autre rond. Mais ça n'a pas fait le visuel que je voulais. Donc ça sera surtout des boules que vous allez façonner pour avoir quelque chose de joli dans le moule briochette. Bah tiens Vanessa, je vais te montrer. J'ai fait des petites brioches dans le moule briochette. Donc regarde. C'est des grosses brioches hein, finalement. Mais je pense que mes filles elles vont en manger 2, 3 comme ça. Ça va pas tenir longtemps. Donc je regarde encore. Oui, je pense que c'est bon. Donc là je vais sortir ma génoise finalement. Vous voyez. J'attends 5 petites minutes, pas grand chose, hein, c'est juste pour que je pourrais l'enlever, hein, mais j'attends un petit peu avec vous. Et ensuite, on pourra démouler facilement, mais j'attends. Là, c'est encore, ça vient de sortir du four, c'est normal. Ensuite, on pourra les démouler. Généralement, je vais peut-être plus les mettre dehors, comme ça on sera tranquille. Ils vont refroidir beaucoup plus vite. En espérant qu'il n'y ait pas de vol. En espérant qu'il n'y ait pas Jenny qui vienne chercher mes génoises dehors. Hein. Non, Jenny, je t'embête. Je reviens après l'école. Il va appeler mon fils. D'accord, pas de problème, Jenny. À tout à l'heure. Sinon, je t'enverrai la recette à côté, enfin, par Messenger. Pas de problème. Bon après-midi à toi. Donc là, on attend. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est, je vous propose de faire un yaourt ensemble parce que je ne sais pas si vous connaissez Borealia. Borealia, c'est une turbine à glace et yaourtière qui est arrivée il y a 2 ans chez Guy Demarle. Donc, j'en parle souvent dans mes lives, mais je trouve que c'est une machine qui est bien, donc je vous en parle beaucoup. Donc, on va faire un yaourt ensemble si vous voulez. Donc, il vous faudra du lait entier, de préférence à température ambiante. C'est mieux. Le mien, il sortait du garage, mais bon, tant pis, ça va aller. Ce sera pour le live. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez des nouveaux ferments qui sont là. Des ferments aromatisés, fraises, cerises ou mûres. Donc, c'est super sympa. Après, il existe des ferments nature et des ferments fruits jaunes. Ou même des ferments brebis, si vous n'êtes pas... oh mince, si j'en ai partout. Si vous n'aimez pas trop le lait, etc., vous pouvez toujours utiliser d'autres laits. Donc, c'est quoi en fait le lait? C'est... ah bah tiens, oui, super Isabelle. Comme ça, tu pourras... Tu vois, ça fait que j'en parle finalement. On utilise toujours 2 sachets pour 1 litre de lait. Voilà. Donc, on le verse dans un saladier. Et ensuite, on va verser... Là, moi, j'ai pris à la fraise.
Donc on verse tout, hein. On peut les garder au frigo, les ferments, ça sera plus important. Comme ça, ils ne vont pas sécher. Ensuite, on met notre petit lait. Alors, un tout petit peu, hein. Et c'est là qu'on va utiliser mon fouet ou la cuillère magique. Je vais verser le lait. Je n'ai pas là ici. Donc, la cuillère magique est très sympa à utiliser, je trouve, par rapport à justement quand on mélange le ferment avec le lait. Vous voyez, ça va très très vite. Ça sent bon en plus, la fraise. Donc je vais même faire des yaourts à boire. Je pense que ça sera même mieux parce que le programme, ça se termine dans 6 heures. Comme ça, la fraise, les filles, elles vont aimer. Donc, on verse comme ça. Ensuite, tu les veux, Isabelle? Ah bah oui. C'est sûr que les enfants adorent, hein. Et on verse petit à petit notre lait. Bonjour Élise. Donc on verse petit à petit, hein. Et on mélange bien. Mieux on mélange, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à partager le live s'il vous plaît. Ça serait gentil pour que je gagne un peu plus en visibilité. Merci, merci à tous ceux qui le feront. Ensuite, on continue encore un petit peu, hein. Sans en mettre partout. Donc il y a des ferments. Les ferments en fait du commerce sont moins développés. En fait, ceux de chez Guy de Marle, il y a 100 000 bonnes bactéries. Et ceux du commerce, il y a 10 000 bonnes bactéries. Donc en fait, ça devient... c'est même mieux de consommer ceux de chez Guy de Marle. Pourquoi? Parce qu'on a moins mal au ventre. Déjà. Puis c'est meilleur pour la santé, forcément. Donc on mélange toujours bien et on peut ajouter un petit peu de sucre. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez mettre du sucre ou pas. Moi, j'en mets parce que mes filles, elles aiment bien, forcément. Après, on peut doser. Je vais chercher ce qu'il faut. J'ai mon sucre glace. On peut le faire au Thermomix aussi, hein. Donc 10 secondes, vitesse 10, vous vous rappelez. Donc là, moi, je vais mettre une petite cuillère, une autre cuillère. Ça fait à peu près, ouais, 40 grammes, à peu près, ou même 30. Après, c'est vous qui mettez ce que vous voulez dedans. Et on va mélanger. Et ensuite, on versera dans la cuve. Et on mettra un programme pour 6 heures. Il y en a qui mettent 7. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais 6 heures, c'est bien. Donc si la turbine à glace vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un MP, hein. Il y a un groupe spécial avec mes clientes, justement, où je partage des recettes. Et tout le monde est content. Donc voilà, c'est super facile, ça vous prend 5 minutes et vous avez votre yaourt à boire qui est déjà là. Ma cuve, je vais en prendre une qui est là-bas. Non, elle est là. Alors, attendez. Oui, elle est là. La cuve, elle fait 1,2 litre. Donc, vous pouvez faire 6 à 8 yaourts. Vous la remplissez. On n'a pas besoin de la pâle, hein. Donc, je vais remélanger un petit peu. Et ensuite, bah, vous pouvez la mettre en programme yaourt pour 7 heures. 6 heures. Si je me trompe, ça ne fait pas. Je vais mettre le programme et je reviens tout de suite. Alors, je mets la cuve dans la tripale, je mets le couvercle. On va l'allumer. Voilà. Promis, je
mange pas de briochette en attendant. Hein. Et je vais valider le mode yaourt. Et pour 6 heures. Et voilà, c'est fini. Donc là, c'est pratique. Même le soir, en fait, si vous faites votre tournée de yaourt à 7h, 8h, et que le lendemain, ça se termine à 3h du matin ou 4h du matin, votre turbine à glace va se mettre en mode frigo. Et ensuite, du coup, quand vous vous réveillez à 7h du matin, eh ben, vous pourrez déguster des yaourts frais. Et ça, c'est bien, c'est un avantage. On va regarder nos génoises. Je vais les chercher. Voilà. Donc, c'est nos petits gâteaux finalement. On va les mettre sur la grille pour que ça sèche un petit peu. Donc voilà, ça va très vite. Donc ne faites pas comme moi là. Je pense qu'il peut-être, je dirais encore 5 petites minutes de cuisson. Pas grand, enfin, même pas 3, 4. Du coup, ça se démoule, hein, c'est bien. Hein, mais des fois, c'est encore mieux. Donc la prochaine fois, mettez bien votre minuteur. Donc là, on place nos petits gâteaux sur une grille. Et ensuite, on les replacera dans le moule. Donc là, moi, après, je vais laver mon moule. Je vais mettre mon four à 105 degrés. Voilà. Et ensuite, je mettrai mes pistoles. Donc des pistoles de chocolat. Donc après, c'est à vous de varier, hein, comme je vous ai dit. Même du chocolat rubis, je trouve ça, un chocolat rose sur la boutique, c'est magnifique. Ah, coucou Malora. Il y en a plein qui sont là, merci. Tu vas bien? Donc on démoule. Ensuite je lave. Donc pareil, quand on va laver, ça va être super facile. Ça va pas être embêtant à gratter. On a aussi des moules qui remplacent les plats en verre quand on fait des lasagnes, des gratins. En fait, quand vous allez nettoyer, ça va glisser. Ça va pas coller du tout parce que c'est du film, un petit film dessus et qui enlève, enfin qui repousse l'eau. Et du coup, tout ce que vous mettez comme gras, tout va se... Je sais pas comment expliquer. Tout va glisser. Bonjour Stéphanie. Bon, bah, ça va bien, ça va bien. Écoute Laura, j'ai eu du mal à venir, on m'a poussé à venir, donc je suis contente de faire des lives ici. Merci. C'est pas facile, mais je suis là. Donc je vais laver le moule et je reviens tout de suite, j'en ai pas pour longtemps. Ça va aller très très vite là. Il faut surtout une petite brosse. On met le liquide vaisselle et on frotte. Donc surtout une eau bien chaude. Et on nettoie bien parce que sinon, comment dire, la coque en chocolat, elle va prendre toutes les petites impuretés. Donc si on laisse un peu de génoise, et ben ça risque de coller justement dessus et on n'aura pas un chocolat bien lisse, bien beau. C'est pour ça que c'est important. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un torchon, donc là il est mouillé, hein. On prend un torchon. Donc comme les moules sont assez souples, on peut les enrouler comme ça. Et ensuite les taper.
Ou alors faire dans ce sens comme ça. Je vous montre. En fait, on tape sur l'eau. D'un côté et après de l'autre. Sinon, vous avez aussi les torchons H2O qui sont super bien. C'est le torchon petit carreau qui est super bien. D'ailleurs, j'ai une conseillère, si vous avez envie, dites-moi, hein, je vous le commande avec joie. Donc là, on a mis le four à 105 degrés. Ensuite, on va prendre nos petits pistoles ou alors un petit carré de chocolat, hein, peu importe. Hein. Moi, j'aime bien les pistoles, mais c'est beau. Hein. Et on va remplir nos petites empreintes. Lorsqu'on fait une coque en chocolat, il faut vraiment bien nettoyer le moule. C'est important. Et là, je mets mes petits pistoles. Je peux faire une rangée noire, une rangée chocolat au lait, une rangée chocolat blanc. En fait, c'est vous qui voyez. Hein. Une petite poignée. Alors après, je fais à l'œil, mais de toute façon, on va l'étaler juste après. Il nous faudra la spatule double. Enfin, double... comment je pourrais vous dire? Elle est où? Elle est où ma petite spatule? Là, je vous montrerai tout de suite après. C'est une spatule avec un petit embout où on va pouvoir étaler correctement la préparation. Il y en a qui l'étalent... Bonjour Sandrine! Il y en a qui l'étalent avec un pinceau, mais je trouve pas ça joli. C'est un côté esthétique en fait, finalement. Voilà. Donc les moules sont pas dangereux pour la santé. Il faut savoir ça, c'est important. Et vous êtes tranquille pour un petit moment. Quand vous investissez dans un moule, après, généralement, je vous envoie un fichier recette. Ensuite, vous avez les conseils d'utilisation. Je fais des lives 3 fois par semaine. Donc en plus, je suis accessible quand même. Et je reste disponible à tout moment. S'il y a des questions ou infos, besoin, voilà. Voilà, donc moi j'ai mis à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 pistoles. Ils sont petits, hein. C'est des tout petits comme ça. Hein. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde. À peu près par empreinte. Et là, je vais faire chauffer 5 minutes. À 105 degrés. Après, je suis restée basique parce qu'elles aiment bien le chocolat noir. Mais on peut prendre du chocolat au lait, on peut prendre n'importe quel chocolat. De préférence en pistole, mais ça marche aussi, surtout pour le chocolat noir. Après, le chocolat au lait, je l'avais fait, mais il faut bien respecter. C'est 105 degrés, 5 minutes. Si c'est trop chauffé, ça durcit, ça se contracte. D'accord ? Donc, on va faire chauffer. Donc là, on a quelque chose d'assez moelleux. Et on remettra avec la confiture. Donc, on fait chauffer 5 petites minutes. Vous voyez, j'ai encore pas mis la... J'enlèverai à 4. Mais j'avais pas mis la minuterie encore. J'ai plus les... J'allais dire, j'ai plus les réflexes en une semaine. Donc après, vous pouvez utiliser la confiture de votre choix, de ce que vous voulez. Hein, confiture de figues, confiture de framboise, de fraises, etc. Moi, j'ai pris la fraise intense parce que mes filles, elles aiment bien. Après, on peut la faire vous-même aussi. Hein, c'est vous vraiment qui voyez. Je vais remettre ça un petit peu ici. Et après, je disais, on peut le faire dans le moule allongé, celui-là. Il est bien, donc on peut faire la même recette dedans, c'est possible aussi. Après, à vous de voir, c'est juste la forme qui change. Après, on peut aussi le faire dans le moule cœur. Voilà, en gros. On peut trouver le chocolat sur la boutique. Donc là, c'est la marque Kaibo. Vous en avez différents. Hein, donc c'est le rubis, le blanc, le noir, le au lait. Après, regardez bien le pourcentage. Mais ils sont très très bons. Donc, en passant par moi, vous pouvez avoir 5 € de remise si vous êtes si c'est la première fois que vous commandez chez Guy Demar. Il faut le savoir.
Moi, je suis conseillère depuis 3 ans maintenant. Je suis à la tête d'une équipe de 18 personnes. D'ailleurs, si ça te dit, si tu aimes la cuisine, si tu aimes partager, si tu aimes euh, faire des recettes, créer des recettes ou simplement que tu aimes la marque, moi je t'invite à venir m'écrire en MP et puis on pourra en discuter. Il y a 2 coffrets. Le coffret il est à 65 €. Il est là. Voilà. Vous avez tout sauf le moule. Ah, on ne voyait pas. Voilà. Vous avez tout sauf le moule là que je mets sous la main. En fait, vous avez le moule 5 cakes, le moule cubicube, la spatule, la toile de cuisson, la plaque de cuisson. Ah, ça fait un petit. Comment dire, un reflet. Donc tout sauf ça. Là, c'est le kit à 65 €. Après, vous en avez un autre qui est à 300 €. Vous avez plus de 30 produits dedans. Et il vous faut faire à peu près 1500 € de chiffre, j'allais dire, en 3 mois. Généralement, j'aide mes recrues. 1500 € de chiffre en 3 mois pour être remboursé. Ou alors faire 700 € et un recrutement actif. Mais ça, on peut en parler en MP si vous le désirez. Mais généralement, c'est tout le temps, on gagne rapidement notre kit et on aime la marque, on continue. C'est ça que je veux dire. En tout cas, moi, je sais que depuis 3 ans, j'aime beaucoup faire ce que je fais. C'est jour, nuit, etc. J'aime beaucoup. Je vous assure que c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie et j'ai fait d'ailleurs un témoignage sur YouTube sur ça. Parce que franchement, je travaille quand je veux, chez moi, et je trouve que ça, c'est bien. Si les enfants sont malades, on peut rester à la maison. J'ai un double emploi aussi, je suis esthéticienne à mon domicile. Du coup, les clientes qui ont besoin donc, de leur épilation, elles viennent. Et je mets en priorité mes lives 3 fois par semaine. Et entre-temps, j'essaye de mettre mes clientes. Voilà. Après, j'arrive à fonctionner comme ça, mais vous pouvez faire comme vous avez envie. Le but étant que vous fassiez plaisir, tout simplement. Donc, on va regarder nos coques au chocolat. Je vais ressortir ça. Je vais la poser où? Bon, je vais mettre un petit torchon. C'est juste pour que vous puissiez regarder ce que je fais. Et je vais utiliser la spatule. Elle est là. Je la lave un petit peu. En fait, je vais utiliser la spatule. Donc, c'est un lot sur la boutique en ligne. Vous avez un lot de 2 spatules. Et en fait, cette spatule, elle est bien parce qu'elle est toute ronde au bout. Et du coup, vous pouvez étaler vos pistolets. Donc là, on va simplement tourner correctement et mettre le chocolat partout. Donc du coup, ça vous fera une belle coque fine. Et on pourra replacer donc au congélateur si besoin. Et ensuite mettre la confiture. Donc peut-être une bonne poignée, enfin je dirais entre 10 et 15 petits pistolets. Vous ne voyez pas trop là. Je vais bousculer ici, viens ici toi. J'essaie de vous montrer sur les 2 écrans, voilà. On tourne et c'est pareil pour tous les autres moules. Ça c'est une astuce qui est très très bien. C'est beaucoup mieux qu'un pinceau, parce que le pinceau, il en aurait mis partout, malgré qu'on ait un super pinceau. Le chocolat n'a pas trop chauffé. Du coup, il est facile. Je le remets dedans.
On monte un petit peu sur les bords. Pareil, dans le moule animaux, il est magnifique, hein, ce moule. Pour avoir une belle coque en chocolat, c'est le même principe. Ou le moule nounours aussi. Donc, on fait des petits tours et on passe à une autre. Surtout, bien nettoyer votre moule avant, parce que le chocolat, il prend tout. Et on peut utiliser du chocolat blanc, du chocolat rose, faire des marbrures. En fait, c'est vous après, hein, tout simplement. Vous choisissez ce que vous aimez. Donc ensuite, bah, à peu près 10 minutes au congélateur. Hein. On met une cuillère de confiture et on remet nos biscuits dessus. Je regarde l'heure parce qu'il me reste plus de 30 minutes. Ça va aller. Bonjour Cindy. Donc on tourne. Et voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout le petit embout. Celle-ci aussi, hein, elle est pas mal. Hein, mais moi, j'aime bien là. Je trouve qu'on a quelque chose de plus joli. Donc là, on va mettre au congélateur ou alors au froid, hein, juste à peu près 10 minutes. Pour que la coque, elle fige. Je fais de la place. Mon petit glaçon, j'en ai enlevé. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Après, même sur l'activité, sur les kits Borealia, ou alors le kit Bicef, parce que il faut savoir que quand on vient à Demarle, il n'y a pas que les deux kits que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi le kit Bicef à 300 €, ou alors un kit de la Canofera, la machine à café, ou alors un autre kit pour Borealia. Il y a vraiment plusieurs kits, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et puis, bah, il n'y a pas de pression. C'est vous qui, si vous avez envie de faire un atelier par mois, vous ferez un atelier par mois. Si vous avez envie de faire 2 ateliers ou 3, ou peu importe, c'est vous qui travaillez à votre rythme. On n'a pas du tout de pression. Les directeurs ne nous appellent pas tout le temps. On a un suivi, hein, mais c'est assez, je dirais, plutôt cool en fait. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, 5 minutes au congélateur. Ensuite, je vais mettre la confiture. Donc généralement, c'est une cuillère à café. Je vais d'ailleurs la chercher, la cuillère. Une petite cuillère à café. Alors, essayez de ne pas trop en mettre. Parce que quand on mange le Pim's, en fait, ça risque de faire trop en bouche. Vraiment, essayez de mettre une petite dose. Pas une énorme dose, mais une petite dose. Et après, on replace le biscuit dessus et on remet au congélateur. Tout simplement. Avec la simplicité, on a quelque chose de bon et en plus, c'est pas... Il n'y a pas de conservateur, on pourra mettre sous vide, ça c'est le plus important, et les conserver jusqu'à 10 jours. Ça c'est bien. Donc la machine sous vide, elle est juste là. D'ailleurs, j'ai oublié de l'enlever, il y a mon granola qui est ici. Du coup, bah, on peut le conserver jusqu'à 1 mois par exemple, avec la machine. Et ça c'est bien, c'est en fait, je vous montre, on a des plats en verre. Vous pouvez cuisiner jusqu'à, je dirais... tous vos plats cuisinés jusqu'à 10 jours. Ensuite, votre salade verte jusqu'à 21 jours, votre soupe jusqu'à 20 jours, votre raclette, tout ce qui est fromage à pâte molle, etc. Vous pouvez les conserver jusqu'à 3 jours. Et c'est super pratique en fait, puisque bah, il n'y a pas d'odeur dans le frigo, c'est rangé et ça c'est bien. Donc, je fais rentrer l'air. Voilà. Et quand on veut remettre sous vide, on remet comme ça.
et ça se met sous vide tout seul. Et en fait, c'est la pompe qui va revenir toute seule à son socle en fait, tout simplement. Et on peut prendre sous vide et remettre sous vide après. C'est surtout ça. Donc plus les récipients sont gros, plus ça prend un peu plus de temps. Voilà, là ça a été fait sous vide, on est tranquille, on prend la quantité qu'on veut et on remet jusqu'à qu'on n'en ait plus. Je dis pas une salade verte, je me suis dit au début, oh non c'est pas vrai. Et finalement, si c'est vrai, il faut bien la laver, bien l'essorer et vous lavez jusqu'à peu près 21 jours sous vide. Et elle reste craquante. Et ça c'est bien. On va voir nos coques un petit peu. Ah, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait congelé. Mais on va essayer d'avancer parce que sinon en fait vous allez être un peu... Enfin moi je vais être pressée par le temps aussi. Donc là on applique une petite cuillère. Hein. Donc là vu que c'est pas encore tout à fait sec, je ne touche pas au chocolat. Je n'étale pas. Vous voyez? J'en mets pas beaucoup non plus. Ne soyez pas trop généreuse. Voilà. On essaye. Donc, bon, après, si c'était sec, on aurait pu un petit peu plus étaler. Là, non. Et je vous montre, en fait, on replace le biscuit dedans. Oui, je fais des pims, Pascaline. Et on applique, on appuie un petit peu. Et on replacera au congélateur, à peu près 10 minutes. Et on pourra démouler. Alors, je vais essayer de faire ça pour que vous puissiez voir le démoulage quand même, parce que ça vaut le coup. C'est surtout pour ça. Bonjour Sophie. Donc on appuie, on remet les petits gâteaux dedans. Ah oui, c'est trop bon. Alors après, on n'est pas obligé de mettre de la confiture. Hein. On peut rien mettre du tout. Hein. Mais c'est une option. Hein. On peut même varier, faire de la confiture fraise, une autre à l'abricot. On peut même faire des pims à la framboise. Vous choisissez vraiment... c'est une recette assez libre finalement. Du coup, le biscuit va coller au chocolat, à la confiture. Et on aura des bons pims. Pas beaucoup, hein. Attention. Parce que la coque en chocolat peut se... on peut voir la confiture de l'autre côté. Après, là, c'est parce que c'est encore... J'ai été vite. C'est encore tout frais. C'est encore liquide. Mais ça ira. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Donc, on replace à sa petite place. Hein. On pourra même faire des petits liserés de chocolat noir ou chocolat blanc. Ah, France nous dit, attention, il faut doubler la recette car ça part très vite ces petits pims. Ah oui, oui. Quitte à en faire x2. Un dans le moule, je dirais, tartelette et l'autre dans le moule madeleine. C'est vrai, en plus, c'est bon. Merci pour ton retour, France.
Oh bah, là, j'ai fait à la fraise parce que l'autre fois, j'avais fait à l'abricot. Ils n'ont pas aimé. Donc, du coup, j'avais des restes. Bon, j'en avais plus pour moi, mais là, je le fais pour mes pépettes pour 4 heures, quoi. Ils ont l'air délicieux, on en mangerait. Ah bah oui, hein. C'est vrai, Françoise. Mais pas tout de suite. Il faut encore un petit peu, 10 minutes de 10-15 minutes de congélation. Le congelé, c'est pour durcir le chocolat et faciliter le démoulage. Mais après, ils sont très bons. Voilà. Là, c'est fait. On va mettre au congélateur. Bon, après, j'ai pas grand-chose à part vous montrer mes briochettes. Hein. J'ai fait des briochettes aujourd'hui. Elles sont énormes. Après, le visuel, c'était pas ça tout à fait que je voulais. Je voulais 2 boules et finalement, elles sont comme ça. Mais c'est pas grave. Elles sont belles quand même. C'est le principal. Ça fait un petit champignon, quoi. Du moment que le moelleux est au rendez-vous, c'est le principal. On a fait les yaourts à boire. Vous avez vu, c'est rapide. On les mettra dans des petites bouteilles. Alors moi, je les achète chez Lagrange. La marque, oui, c'est Lagrange. Il y en a plein sur le Bon Coin, si vous voulez voir. Après, niveau nettoyage, c'est facile aussi à utiliser. Les filles, elles mettent leur paille ou alors elles boivent directement comme ça. Et on peut avoir des lots de 6, de 12. Et il y en a des bouchons roses, verts, violets et orange. Après, moi je sais qu'elles font attention à ça. Donc voilà, je le dis, ça coûte pas trop cher. On les verse dedans, ou alors vous pouvez le mettre dans le pichet verseur et mettre sous vide. Mais moi ça va très très vite. Généralement les yaourts à boire, ça fait 2 jours. Hein. Parce qu'elles en prennent un le matin, le midi, le soir. Et vu qu'on a pour à peu près 7-8 bouteilles, bah ça va vite. J'ai 3 enfants, donc du coup, ça cartonne. Tout ce qu'on fait en avance, c'est manger. Mais je pense au nounou, oui, effectivement, faut en faire tout le temps. Un peu plus, parce qu'en plus on peut repiquer le yaourt jusqu'à 5 fois, mais moi je vous le conseille au moins 3 fois. C'est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si, il va y avoir 2 nouveautés par mois, donc 2 nouveaux moules à chaque fois, jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est les 30 ans de chez Guy de Marle. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder. Même une fois par mois, il va y avoir quelque chose, une petite surprise. Même nous, on n'est pas au courant de ce qui va arriver. 30% ou 30, je ne sais pas comment ils ont fait la première fois, je crois que c'était 30% sur une offre. Du coup, on ne sait pas quel jour non plus. Donc, j'essaierai de vous le partager rapidement dès qu'on peut, dès qu'on le sait. Comme ça, vous pourrez profiter des petites réductions. Il y a toujours un chouchou du mois. Le chouchou du mois, faut regarder de temps en temps. Là, il me semble que c'était... je ne sais plus. Je vais regarder. Je ne l'ai pas mis dans mon classeur. Non. Non. Bon, on verra. Je vous redirai. Donc là, en tout cas, vous avez une offre cœur en ce moment. C'est le moule rond avec le tapis qui est là, avec les 2 spatules, et là, 59,80. Et vous avez aussi le moule baguette, je ne sais pas si vous avez vu, il était arrivé, donc c'est un moule baguette là qui est là, donc il fait 3 baguettes. Et il est bien parce qu'en fait, il fait à peu près 38 cm. Donc vous avez des grandes baguettes par rapport à l'autre, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Après, c'est moi. On peut y faire des baguettes pizza, des énormes éclairs, des grosses brioches. La dernière fois, j'en avais fait, je vous l'avais montré, effectivement. On peut faire beaucoup de choses dedans, finalement. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que je ferais un gros chou, enfin, un gros éclair.
J'ai juste pas le temps. Parce que en fait, je m'occupe de mes enfants le midi, le soir. Enfin, je suis pas vraiment tout le temps à la maison devant mon écran. J'aimerais bien, mais pas possible. Ah, ah là là, mais bon, on y arrive, on y arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? On attend un petit peu, encore 5 petites minutes. Je réfléchis, est-ce que je vous ai tout dit? Le chouchou du mois, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je crois que c'est la spatule. Une spatule qui lisse. Alors peut-être qu'elle est là. Il me semble que c'est celle-là. Et en fait, le chouchou du mois, c'est un ustensile à moins 50%. Donc elle est bien parce qu'il y a le petit revêtement qui est là. Donc du coup, elle pousse bien, même dans vos gratins, dans vos moules. Elle ne les abîme pas. Et voilà, facile en main, etc., etc. Voilà, je me disais bien, il y avait quelque chose. C'est revenu. Ça. Bon, on va encore attendre un petit peu, ça fait pas longtemps. Hein. Donc, je vais juste un petit peu débarrasser en attendant 2 petites minutes. Je ne vous abandonne pas. Mais j'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas trop froid. Parce que je trouve qu'il fait quand même froid. Hein. Il fait moins 1 degré. J'ai fait une visio équipe. Ma marraine, elle m'a dit, dis donc, tu mets des gros manteaux. Ben, j'ai dit, oui, il fait 1 degré chez nous. Elle est dans le sud. Donc du coup, on a rigolé. J'ai dit, oui, hein, moi je suis pas du sud. Je range et je suis à vous. Les ferments toujours au frigo. Hein, on va les mettre. Je vais vous faire écouter le bruit de la canophéa. Je vais vous faire une tisane. En fait, là, je remets de l'eau. C'est la machine à café de chez Guy Demarque. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, en fait, bah, là, je l'ai allumée. Elle va se rincer. Je vous la montrerai peut-être dans un autre live parce que là, il faudrait que je la déplace. Et du coup, à chaque fois, elle se rince. On appuie, il y a des petits pictogrammes. Et en fait, on choisit la boisson qu'on veut. Il y a 6 boissons. Donc ça peut être du café, un plus grand café, je ne sais plus comment ça s'appelle, un expresso je pense. Et ensuite vous avez le cappuccino, le latte macchiato et la mousse de lait et aussi l'eau chaude à 85 degrés. Ça c'est pas mal parce que quand on fait des bouillons ou alors votre tisane ou votre thé, c'est super bien. Et en fait on choisit ce qu'on veut. Pour les boissons. Fini la bouilloire, fini 36 000 choses sur le plan de travail. Là, vous êtes tranquille. Donc là, elle a fini de faire se nettoyer. Et je vais appuyer sur l'eau chaude. Mais je voulais aussi surtout vous montrer le bruit du café. Donc c'est pas grave, je vais me faire un café au lieu du thé. Mais je vous montre, j'appuie sur le café. Elle n'est pas du tout bruyante, c'est ça qui est bien. Vous avez 2 arrivées, une arrivée pour le café, une arrivée pour l'eau. C'est une machine super tactile, elle sent tout de suite s'il n'y a pas un réservoir ou si quelque chose est mal placé. Elle détecte tout de suite, il y a beaucoup de capteurs. Et là, donc le café coule et votre café est déjà prêt. Donc ça ne réveille pas tout le monde, ça c'est un avantage. C'est bon, c'est bien meilleur pour la santé. Vous faites une économie de 360 € à l'année. J'avais calculé, c'était énorme en fait par rapport à des capsules. Vous avez sur la boutique le café d'1 kilo à peu près à 20 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, moi j'ai le café. Voilà. Mais ça n'a pas fait trop de bruit. Mon chéri utilise une bonne machine à café
à son travail. Et quand j'ai dit, bah, je veux être conseillère, je vais ramener la machine à café, la turbine à glace, les moules, la machine sous vide, il m'a dit, oh, oui, d'accord, vas-y, fonce. Et puis je lui dis, alors, le café, il est bon? Oui, oui, il est très bon. Donc, du coup, j'étais rassurée. Et puis, quand je pars en atelier, il n'est pas content parce qu'il a plus son café. Donc, je pense que je vais m'en équiper, enfin, je vais essayer d'en avoir une autre pour pouvoir laisser celle-ci ici et les autres, enfin, l'autre pour l'atelier. Donc, voilà. Et vous avez un café qui est chaud, il n'y a pas besoin d'attendre pour avoir, par exemple, une eau chaude à 85 degrés. C'est tout de suite chaud, en fait. Dès que vous appuyez dessus, elle est vraiment géniale. D'accord? En plus, c'est bon. Moi qui n'aime pas le café, je trouve qu'il est bon. Je regarde les pièces. Alors, est-ce que c'est bon? Bon, j'en ai démoulé un. Je pense que ça va. On va essayer de faire les autres. C'est juste pour pas que vous attendiez trop longtemps. Je pense qu'il faut vraiment respecter les 15 minutes, d'accord? Là, c'est parce qu'on est en live. Et voilà. Oui, il manque encore un petit peu de... Vous avez quelque chose qui se démoule rapidement, mais encore 5 minutes, ça aurait été mieux. Vous voyez? On a quelque chose de brillant, joli. Il suffit d'appuyer, de pousser avec votre doigt en dessous et de démouler. Ouais, il manque encore 5 petites minutes. Vous voyez, quand il y a la confiture, n'en mettez pas beaucoup. Du coup, votre coque, elle est légèrement abîmée. Pas grand-chose, hein, mais c'est... Voilà. Là, ça va. Soyez légère sur la confiture. Là aussi, ça va. Et voilà, on a une belle coque. C'est bon en bouche et on a nos beaux Pim's. On va pas les déguster tout de suite, mais du coup, voilà. Bon, les autres, je vais pas tous les faire parce que du coup, ma photo, elle sera... Il manque un peu de congélation. Mais voilà, un petit peu n'importe lequel qu'on va démouler, voilà, il sera parfait. Attendez, je vous montre comme ça. J'appuie et je fais tourner. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, je vais vous préparer la fiche recette. Elle sera sur ma page directement après le live. Le temps pour moi de faire la petite photo. Et ensuite, bah, je vous partage tout ça en publication et en fiche recette. Comme ça, vous pourrez faire un beau classeur avec les recettes. Donc, merci en tout cas pour votre participation. Coucou Laurette. Ah, t'arrives à la fin, c'est dommage. Donc, du coup, j'ai fait des Pim's. Regarde le démoulage. Et on a une belle coque en chocolat. Bonjour Magali. Ah, c'est dommage, vous arrivez à la fin du live. Donc voilà, les petits Pim's. Bon, finalement, je vais les faire tous parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. J'irai encore peut-être 5 minutes au congélateur pour avoir quelque chose d'encore plus beau. D'accord? Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à jeudi 14h, si vous avez envie de venir faire des briochettes marbrées aux fruits rouges. N'hésitez pas à venir. Et puis voilà. Puis vendredi, je ne sais plus à quelle heure j'avais mis. Je crois que c'était 9h. Oh, je ne sais plus. Je vais vous le dire. Je crois que ou alors 14h. Je vais vous le dire tout de suite. Attendez. Vendredi, oui. Alors, c'est 14h. Donc, jeudi à 14h, on fera le marbré fruits rouges. Et vendredi, ça sera les cookies. Enfin, un cookie dans le moule tarte renversée.
Et on mettra plein de petites gourmandises dedans, vous verrez, c'est génial. Donc je fais des recettes avec Thermomix, des recettes sans Thermomix. En fait, on s'adapte parce que j'ai des clientes qui me demandent avec et d'autres qui me demandent sans. Donc j'essaye de faire un peu pour tout le monde. Donc je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à jeudi. Je vous embrasse bien fort. Et ben à tout à l'heure pour la recette. Bye.